La téléassistance pour les seniors est pour moi absolument nécessaire car elle permet l'autonomie des personnes âgées. La téléassistance pour les seniors, ça m'évoque la sécurité. Par exemple, j'ai une grand-mère qui est diabétique et puis elle bénéficie de la téléassistance pour le coup. Et pour moi, je me dis, tant mieux parce que si jamais il lui arrive quelque chose, elle a juste à appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, Consomac vous dit tout sur la téléassistance destinée aux seniors. Bracelet ou médaillon, le système de téléassistance permet à celui qui le porte de déclencher par une simple pression un signal à la centrale d'écoute du prestataire. Grâce au boîtier, le téléopérateur peut alors dialoguer avec la personne pour connaître le motif du déclenchement. Pas besoin de décrocher le téléphone, et c'est là tout l'intérêt de la téléassistance qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si la centrale téléphonique ne réussit pas à joindre la personne qui a déclenché le boîtier, elle appelle d'abord les proches mentionnés au contrat, comme un membre de la famille ou un voisin. À ce titre, toute personne choisie doit avoir les clés du domicile et tous les codes d'accès. Si aucun ne répond, la centrale prévient alors les secours. Un service de téléassistance coûte entre 20 et 30 euros par mois. Organismes privés ou structures associatives, il existe de nombreux opérateurs qui proposent la téléassistance. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des services sociaux de votre mairie, de votre conseil départemental ou encore de votre caisse de retraite, qui peuvent avoir leur propre service. Sachez que faire appel à un opérateur déclaré au titre des services à la personne permet d'obtenir une réduction d'impôt de 50% de la dépense. De plus, une aide supplémentaire peut être accordée par votre conseil départemental, donc n'hésitez pas à le contacter. Quel que soit votre choix, lisez attentivement votre contrat avant de le signer, afin de vérifier plusieurs points. Contient-il des options payantes? Quels sont les coûts d'installation et de maintenance? Quelle est la durée du contrat? Et enfin, quelles sont les conditions de résiliation?